Après le journal, nous revenons pour la suite de ces débats. On va prendre les derniers mots sur la question du Mali avant d'aller sur le troisième sujet. Je commence par vous, Rodrigue. Vous étiez en train de faire un Dans un développement. premier temps, le Mali est un et indivisible. Oui. Si c'est l'amour pour la patrie qui a poussé ces porteurs d'armes à prendre les armes pour régler une question d'injustice sociale, ça voudra dire qu'ils aiment leur pays. Et si ceux qui sont aujourd'hui les nouvelles autorités, qui aiment aussi leur pays, qui sont venus pour arranger une situation, je pense que si on est sur la même longueur d'onde, mais rien ne les empêche de s'asseoir pour mettre en place ce qu'il faut dans l'intérêt du peuple malien. C'est ce que la communauté internationale... En Afrique, il faut qu'on apprenne. Parce que pourquoi moi je parle de manipulation? Je parle de manipulation en me posant une seule et unique question. Pourquoi maintenant, après avoir épuisé toutes les voies qui devraient permettre aux Occidentaux d'évincer Assimi Goïta et ses hommes, qu'on manipule, on choisit de manipuler un accord qui n'a pas proclamé la scission du Mali en deux et créer une république azawad. Vous estimez que c'est une manipulation? C'est ce que je comprends. Merci beaucoup. Je viens à vous, Vivien Tomi. Un mot sur le Mali avant qu'on... Non, ce qu'il faut dire, c'est que le Mali fait face à plusieurs problèmes à la fois. Donc, on a déjà un accord. Le mieux, c'est que toutes les parties prenantes de cet accord respectent cet accord et fassent leur part. Parce que si ils peuvent réexaminer l'accord. Oui, aussi. Mais si on est un vrai patriote, le plus urgent aujourd'hui, c'est que les terroristes continuent par prendre du pas sur le terrain. Et donc, quand on prend au moins ce qu'on a comme acquis, s'il y a des réformes à faire, s'il y a des révisions à faire, on peut faire ces révisions. Mais mettre totalement cet accord-là en stand-by, je ne pense pas que ça avantage l'État malien. Ensuite, moi, je me pose une question. Aujourd'hui, très rapidement, est-ce que parce qu'on est rebelle, on n'est plus malien? Est-ce que parce qu'on est rebelle, on ne doit plus lutter pour que le Mali puisse se développer? La question reste posée. Merci beaucoup. Non, Prosper. Vous savez, la médiation, en renouvelant donc son désir de pouvoir revenir sur cet accord, en relançant l'accord. En relançant cet accord, à parler du désarmement, de la démobilisation et puis de la réinsertion. Je crois que c'était les mots forts sur lesquels était basé l'accord. Elle a proposé que le 17 avril prochain, il y aura une rencontre avec le gouvernement. D'abord, voilà, la légitimité même. On doit rencontrer, elle a proposé de rencontrer... Non, la médiation est dans son rôle. Hein. Oui, et c'est ça, c'est par là où elle doit passer. Avant de rencontrer les autres groupes avec le gouvernement le 24 avril. On attend de voir ce qui va se passer. Mais moi, je crois que lorsque l'Algérie, la médiation, c'est toujours la manipulation de la France. Je vous dis les choses ainsi. Parce que les tenants de cette rébellion sont payés. C'est-à-dire c'est des gens qui gagnent de l'argent par mois. Ils sont à Merci beaucoup. Oui, 1 million, 2 millions par mois. Donc vous pensez que cet accord-là, je dis pour moi, c'est que du bluff. C'est du bluff. On ne veut pas que les choses avancent. Merci beaucoup, Prosper. J'espère qu'on aura un autre créneau pour discuter sur ce sujet. Nous allons maintenant au Burkina Faso. La coordination nationale de lutte contre la fraude a annoncé avoir intercepté dans la nuit du 8 au 9 avril 2023 13 véhicules transportant plus de 10 tonnes de poulet impropres à la consommation, l'équivalent de 100 millions de francs CFA, des marchandises en provenance d'Europe importées illégalement sur le territoire burkinabé. Première réaction, Rodrigue Gaego. Ça ne m'étonne pas. Vous savez, ça peut être une guerre de commerçants, une histoire de sabotage, de cargaison. C'est fréquent. On en connaît. Maintenant, les détails donnés lorsqu'on a intercepté, ça prouve que ce sont des produits presque avariés qui ne sont pas transportés dans des conditions requises pour une bonne consommation. Et là, je pense que l'autorité burkinabé qui a intercepté ces produits-là, ces poulets, on peut dire, qui sont à la limite en voie de décomposition,
Je pense que ça participe à sauver quand même les populations maliennes. Vous savez, Burkinabé. les populations burkinabées. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est malpropre n'est pas bon pour la santé. On est confronté à d'énormes difficultés. Et vous savez que lorsque, en période de corona, les populations ont montré une certaine fragilité sur le plan d'abord d'immunité sanitaire, parce que tout ce que nous consommons, etc., doivent normalement participer à booster notre immunité. Mais il s'est fait que la précarité, la pauvreté nous sommes dans tout ce qui ne nous arrange pas. L'essentiel, c'est pour remplir le ventre et puis survivre. Donc aujourd'hui, 100 millions, c'est mineur, mais je me pose une question. On a parlé d'un État voisin, lequel? Ça ne veut pas dire que ça a tout simplement traversé cet État voisin-là. Ça voudra dire qu'il y en a qui sont restés dans cet État voisin, parce que vous connaissez les commerçants, quand ça arrive, ça peut passer par le Togo, ça peut passer par le Bénin, etc., etc. Donc, c'est un vaste réseau. On a parlé de l'arrestation de 7 chauffeurs. Eux, ils ne sont que des chauffeurs. Ils sont payés pour transporter. Et vous savez, avec la précarité, la pauvreté, l'extrême pauvreté, les gens n'ont plus il n'y a plus de moralité ou d'intégrité, il n'y a plus de conscience. Et donc, du coup, quand on hume l'odeur de l'argent, ben écoute, on est preneur. Peu importe si peut-être c'est un produit qui va se retrouver le soir dans ma propre assiette. Donc, je pense qu'il faut redoubler d'efforts, si tant est que ce sont réellement des produits avariés, et que ce n'est pas une guerre entre commerçants, ben, je pense que c'est louable. C'est une guerre à mener et à vaincre. Un mal à vaincre. Prosper Agboklou, Yves Kafando, le coordonnateur national de la lutte contre la fraude, a bien évoqué les conditions de conservation de ces produits. C'est ce qui a permis d'interpeller les transporteurs. Avait-on plutôt évité de justesse un drame sanitaire? Oui, quand j'ai lu la nouvelle, je me suis rappelé donc l'histoire des affaires de déchets toxiques à Abidjan, en Afrique. Entre-temps, c'était ça. Quand on parle des produits avariés, quand on prend des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, le dépotoir le plus approprié, c'est l'Afrique. C'est en Afrique qu'on en voit. Et si c'est les conditions de transport, de conservation, parce que oui, dans la conservation même, quand on parle de produits inappropriés à la consommation, ça peut partir aussi donc de la matière même. La matière même, comment est-ce qu'on a fabriqué? Vous savez que aujourd'hui, la science, on l'a développée d'une manière où il y a des poulets qui naissent aujourd'hui, qui grandissent aujourd'hui, qu'on peut manger aujourd'hui. Est-ce que ça là donne vraiment la quintessence donc d'une santé fiable? C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand même. Oui, c'est ça. Il faut quelques jours au moins. Oui, on voit même des poulets qui pondent des œufs. Ça dit que tout de suite, là, il n'y a pas de coque qui monte sur la poule. Mais ça, c'est ça le développement. Voilà, vous voyez un peu le développement qui tue aussi la santé. Il faut quand même le dire. Donc pour moi, ça me rappelé les affaires de déchets toxiques. Je crois que ça, c'est monnaie courante chez nous. On est prêt à tous les prix à gagner de l'argent, donc que la santé des populations, avec la pauvreté, la précarité, les gens s'adonnent à cela. Vous vous rappelez même, il y a eu même ce problème au Togo de riz avarié, on a parlé même des tilapia gate. Vous voyez à peu près. Donc je crois que c'est monnaie courante en Afrique, tout vient. Tout ce qui est refusé quelque part là, il y a des gens qui sont prêts à pouvoir les commercialiser, à l'amener sur le territoire africain. Et comme il y a la pauvreté, il y a la faim un peu partout, donc les gens s'adonnent à cela. Donc pour moi, ce n'est pas une affaire isolée. C'est déjà connu, c'est dans les idées reçues. Donc les Burkinabés ne font que vraiment contrôler les choses. C'est-à-dire que c'est ça que j'appelle donc comme on appelle... pas du dirigisme, mais la vraie manière de diriger et de contrôler les choses. Il faut qu'on laisse chaque structure faire son travail. Et quand
pense que lorsqu'on met des poulets dans des voitures, c'est des frigos, des voitures frigos des soutes frigorifiques qui transportent les produits congelés. Mais voilà que dans les soutes des véhicules, 4x4 ou je sais pas, on met des cartons de poulet. Je crois qu'il y a certains cartons qui sont même déchirés. Donc je crois que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc pour moi, on est dans le droit de pouvoir intercepter ces choses-là. Mais c'est quand même dans les habitudes, ils en ont l'habitude. C'est pour ça que moi je dis 100 millions. C'est peu de choses. Ça veut dire qu'il y en a quand même éparpillé un peu partout dans les autres pays. Peut-être qui sait si c'est les 13 véhicules seulement qui ont transporté les choses. Peut-être que d'autres les ont échappés, puisqu'on a dit que sur les 13 chauffeurs, on en a intercepté que 7. Vivien, réaction? En tant que Burkinabé, vous savez que le Burkina, c'est mon deuxième pays. Sauf que tout à l'heure, tu n'as pas arrêté le capitaine. Écoutez, le capitaine est mort, je connais très bien. Je vais dire, Nazem, ça va aller. En fait, pour un pays comme le Burkina Faso, vous savez, le rôle du poulet, c'est fondamental. Le poulet commence depuis que l'homme et la femme se rencontrent, depuis que l'enfant est né, en passant par le mariage, tout. La viande et donc, le poulet, c'est une viande prisée. Quand j'étais à Ouaga, il y a quelques semaines, on peut se passer d'une journée sans poulet. Et donc, ce que j'ai aimé aussi au Burkina Faso, c'est cette prise de conscience. Depuis un moment, les Burkinabés élèvent beaucoup de poulets. Partout. Et pas des poulets, des poulets venus d'ailleurs, mais des fois des poulets traditionnels. Des poulets bicyclettes. Des poulets bicyclettes. Okay. Et il y a beaucoup de fermes qui se sont développées. Parce que ça consomme beaucoup de Le poulet gouvernement a encouragé une production en masse. Tellement que production locale. Au niveau local, tellement que je me pose des questions. Quand j'ai lu l'article, je dis, mais pourquoi vous acceptez encore qu'on vous amène du poulet d'Europe? Puisque vous en avez assez. Non, tous les jours, les Burkinabés produisent autant pour nourrir toute la population du Faso et même pour exporter. Mais étant donné qu'il y a des circuits de commerce et puis nous avons nos coopérations avec les pays de l'étranger, la coopération économique, il y a encore du poulet qui vient de l'extérieur. Malheureusement, le Burkina Faso n'est pas un pays qui dispose de la mer. Et donc, vous savez que beaucoup de choses qui arrivent au Burkina Faso partent par Lomé ou d'autres pays côtiers. Si ce n'est pas ça, ça doit être par l'avion. Or, vous savez, ce n'est pas tout qu'on transporte avec les cargos, quelle que soit la bonne volonté des dirigeants du Faso. Alors, le poulet, quand vous le mettez dans du frigo pour être courant, il y a quand même une durée de vie d'abord. Ça aussi c'est important. Que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, comme au Burkina Faso, il faut qu'on se dise la vérité. Le poulet a une durée de vie quand il est dans le frigo ou le réfrigérateur. Et donc, quand on dépasse cette durée de vie, vous allez faire face à du poulet qui ressemble un peu à du bois. Vous mangez du poulet, vous n'avez aucun goût. C'est comme du bois, c'est comme du caillou, et ça ne ressemble à rien du tout. Et donc, c'est le moment pour les États africains de se concentrer sur la production locale, d'encourager la production au niveau de leur pays. Et pourquoi pas, on a besoin des étrangers. Il y a le problème fondamental. Oui. Le problème fondamental, c'est vrai qu'il y a des initiatives locales qui arrivent quand même à faire un travail pour rendre disponibles certains produits. Oui. Mais il y a le ratio prix qui est problématique. Et ça, parce que si je donne l'exemple, il appartient au gouvernement justement de subventionner l'élevage, de subventionner l'agriculture pour que au niveau local on puisse être capable. Vous savez pourquoi les populations. Vous savez pourquoi aujourd'hui les possibilités de le faire aussi pourquoi facilement. Oui. Les populations. Comment les populations font leur calcul? Au Burkina Faso, il y a un effort qui est fait. Le Togolais, par exemple, qui veut manger du poulet, il va demander le prix
Oui. du poulet local. On va lui dire c'est à 3 000. C'est plus cher que le poulet 3500. de réfrigérateur. Tu vas prendre le lever du corps. Moi, j'appelle ça lever du corps. Le poulet Lever du corps, de frigo. 1800, 1700, etc. Mais le calcul est vite fait par le Oui. Togolais. Sauf que si on tient compte de la santé, vous il parliez vaut tout mieux à l'heure. prendre la production locale. Je pense qu'aujourd'hui, mais le prix, c'est ça aussi. avec cette saisie, c'est un appel, c'est Oui. une alerte pour que les gouvernants, pas seulement du Faso, mais également des pays africains, prennent conscience, subventionnent encore plus, parce qu'il y a un début. Si vous prenez le système au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, ces institutions encouragent les gouvernements à financer, à subventionner la production locale. Mais ce n'est pas encore, ce n'est pas encore ça. Dans les Et faits, donc, il faut faire un effort. Donc, aujourd'hui, c'est très important. Heureusement, depuis 1998 que je visite le Burkina Faso, les Burkinabés préfèrent les produits locaux aux produits venus de l'étranger en matière de consommation. Quel est ce pays traversé, quel est ce pays traversé par le produit avarié arrêté au Burkina? Parce que moi je dis 100 millions de cargaisons, 100 millions, on a parlé de ça vient de l'Union européenne. 100 millions de francs CFA. Pour moi c'est peu. C'est peu pour un commerçant qui veut conquérir un marché comme le Burkina. C'est peu. Oui, qui importe de l'Europe. C'est très peu. Alors vous, ça veut dire estimez que mais le reste est quelque part. C'est dans la sous-région, c'est dans les autres pays. Non, mais il ne faut pas qu'on se trompe non plus. Hein. Oui. Depuis un moment, les États de l'UEMOA et de la CEDEAO font un contrôle. J'en ai des preuves. Oui. Il ne faut pas se tromper. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est sensibiliser la population au niveau local pour qu'on se donne plus à nos produits qu'aux produits venus d'ailleurs. Mais si ce contrôle est efficace, en une minute, si ce contrôle est efficace, est-ce que vous pensez que le produit-là aurait pu arriver jusqu'au Burkina avant d'être interprété? Ben, si ce contrôle n'était pas efficace, on n'aurait pas eu les échos de cette... Vous savez pourquoi moi je pense, je pense beaucoup plus à un sabotage? Les données. Dans quelles conditions les 6 chauffeurs ont pris la fuite? Les données, ça a commencé par suinter, etc. On ne nous a pas dit. Mais la corruption, ça ne manque pas. Hein? Non, c'est pour dire, qu'il faut aussi qu'on relève. Parce que c'est pour ça que je dis, quand on prend le tilapia ghetto Togo, si on va dans le faux, il faut dire la vérité. Il faut aller dans les réalités. C'était beaucoup plus sur notre guerre. C'était beaucoup plus sur notre guerre. Un mot prospère pour terminer. Il faut juste dire qu'il faut revenir à la production locale. Moi, je ne refuse pas. C'est ce que je vous ai dit. Revenir à la production locale. Et tenir compte de la bourse des populations. Et cela, donc. Subventionner, justement. C'est ce qui doit se faire. Maintenant, est-ce que les multinationales qui produisent ces produits avariés là vont laisser les gouvernements? Non, ils produisent pas des... Ça sera la grande question. Merci beaucoup. Nous allons marquer la pause. Et on revient, s'il vous plaît. Nous marquons la pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission.